Bonjour et bienvenue sur la plateforme de cours en ligne de SupManagement. Lors de ce tutoriel, nous allons voir comment ajouter un cours, comment éditer le cours et comment l'administrer aux étudiants. Tout d'abord, il faut se connecter à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que nous avons reçu. Là, nous sommes déjà connectés en tant qu'un professeur. Et nous voyons qu'il y a une partie qui s'appelle administration du site. Donc nous allons aller dans administration du site et nous allons voir que les possibilités que nous avons au niveau de l'administration du site concernent en fait les cours. Donc il y a la gestion des cours et des catégories. Donc nous allons cliquer sur la gestion des cours et des catégories et nous allons nous rendre compte donc que à ce niveau, il y a les catégories qui sont classées dans une colonne à gauche et la catégorie sélectionnée apparaîtra à droite avec le cours que cette catégorie contient. Ici, les catégories sont vues en fait comme nous avons classé les cours dans des catégories et les catégories sont vues un peu comme les différentes filières que nous avons. Et les classes aussi. Donc il y a les filières et puis il y a les niveaux d'études. Donc si par exemple nous voulons ajouter un cours, là par exemple nous avons juste quelques catégories. Alors, à supposer que l'on veuille créer un cours pour les étudiants qui sont en management des projets en master. Voilà, donc nous avons management des projets master 1 ici. Donc nous allons aller dans cette catégorie et nous voyons sur la partie à droite que c'est management des projets en fait qui a été sélectionné. Et en ce moment, nous avons le menu créer un cours. Donc voilà. Alors, le nom du cours, on va donner un nom au cours. Gestion de projet. Gestion des projets 1 par exemple. Le nom abrégé du cours, ça peut être GP1. Et nous voyons donc que ce cours se trouve donc dans la catégorie management des projets. Visibilité du cours, nous allons le laisser afficher pour pouvoir l'avoir sur l'accueil du site. Et nous avons donc la date de début du cours et la date de fin du cours. Alors nous pouvons activer ou bien désactiver cela, parce que nous pouvons ne pas savoir exactement quand est-ce que le cours prendra fin. Mais si on est sûr de la programmation, on peut très bien activer cela. Donc, là par exemple, nous pouvons dire que le cours débute par exemple le 13 mai à partir de 8 heures. Numéro d'identification du cours, nous n'en avons pas besoin, nous en reviendrons parce que si on met un numéro d'identification, cela suppose que nous sommes dans le contexte où un étudiant peut s'auto-inscrire à un cours. Voilà. Et là, nous allons faire enregistrer et revenir au cours. Voilà, et une fois que nous avons validé, nous allons voir donc que dans la catégorie management des projets, notre cours gestion des projets 1 a été créé. Donc nous pouvons donc cliquer sur gestion des projets 1 et en bas, nous pouvons donc voir un peu le résumé du cours. Nous pouvons donc
choisir de modifier. Voilà, là nous revenons là. Et si nous faisons par exemple l'affichage du cours, nous voyons donc que le cours a été créé sous plusieurs sections. Il y a une première section, une deuxième, une troisième et une quatrième. Alors, nous pouvons repartir au niveau des paramètres du cours. Et en ce moment, nous avons le format du cours. Alors, dans le format du cours, nous avons plusieurs possibilités, à savoir une activité unique, l'informel, par thématique, comme c'était déjà le cas. Par thématique, nous avons des sections, ou encore cela peut être hebdomadaire. Et si nous choisissons par exemple le format hebdomadaire et que nous enregistrons et nous affichons le cours, nous allons nous rendre compte que à ce moment, nous aurions plusieurs semaines. Donc, au cours de la semaine du 13 au 19, au cours de la semaine du 20 au 26, au cours de la semaine du 27 au 2 et du 3 au 9. Et nous pouvons activer le mode édition qui va nous permettre donc d'ajouter des activités ou bien des ressources dans notre cours. Une fois que le mode édition est activé, nous voyons donc qu'à partir de là, nous pouvons même ajouter des semaines, si par exemple les 4 semaines ne sont pas suffisants. Ou encore ajouter une activité ou une ressource à partir de la première semaine de cours. Et nous voyons donc que ce que nous avons comme activité à ce niveau, alors il y a des ateliers, des bases de données, des chats, des consultations, des devoirs, des feedbacks, des forums, ainsi de suite. Et nous avons même en fait des devoirs, des fichiers, des livres, des pages, ainsi de suite. Alors, dépendant du cours que nous avons, nous pouvons par exemple choisir de déposer un fichier, ça peut être un fichier PDF ou autre, ou encore faire cela sous forme de leçon. Donc, nous allons commencer avec une leçon. Donc, nous choisissons donc la leçon et il y a un petit descriptif sur la partie à droite ici, voilà, où nous pouvons lire et puis savoir un peu ce que l'élément que nous avons sélectionné peut nous permettre de faire. Donc, nous ajoutons donc cette activité. Voilà. Donc, on va nous demander le nom de l'activité. Alors, ici, c'est une leçon que nous avons décidé d'ajouter. Donc, nous allons dire parler du chapitre 1. Alors, une petite description. Texte. Voilà, ça c'est du contenu automatique. Et nous avons l'apparence, barre de progression. Si nous mettons une barre de progression, l'étudiant donc peut voir sa progression par rapport à l'activité. Afficher dans le menu, nous pouvons aussi afficher la leçon en question dans le menu.
la disponibilité. Donc nous pouvons donc rendre la leçon disponible à partir d'une certaine date. Si par exemple les cours prennent leur début le 14, nous pouvons dire que le cours est disponible à partir du 14 mai de 7 heures voilà, et l'étudiant doit en fait faire cette activité à partir du 14 jusqu'au, nous pouvons dire, faire jusqu'au 15 par exemple. Par exemple à 22h00. Alors, ça dépend de l'activité que nous avons. Ici, en l'occurrence, c'est une leçon. Ça peut être aussi sous forme de TD où on veut évaluer l'étudiant. En ce moment, on peut en fait activer un temps imparti. Donc, on peut donner à l'étudiant, par exemple, une durée de 120 minutes, donc à raison de 2 heures. Si nous affichons plus, nous pouvons voir leçon protégée par mot de passe, ainsi de suite. Si nous mettons oui, on va nous inviter à sélectionner un mot de passe que nous allons donc transmettre aux étudiants qui sont autorisés bien sûr à voir la leçon, ainsi de suite. Donc si c'est une leçon qui comporte un quiz qui doit être noté, voilà. Là, nous pouvons enregistrer et afficher. Voilà. Donc nous avons notre premier chapitre qui est affiché. Et nous pouvons donc ajouter des pages de contenu. Titre de la page, ça peut toujours être par exemple le chapitre 1 et le contenu de la page. Voilà, je mets du contenu aléatoire. Et en bas, nous avons en fait contenu 1, contenu 2, contenu 3, contenu 5, ainsi de suite. À ce niveau, par exemple, ce sont des boutons que nous pouvons ajouter pour pouvoir aller sur la page suivante ou sur la page précédente. Donc là, par exemple, nous pouvons mettre chapitre 2 et puis dire que nous voulons aller sur la page suivante et nous enregistrons cela. Voilà. Ensuite, nous pouvons de nouveau ajouter une page. Donc, titre de la page, ça peut être par exemple notre chapitre 2, le contenu. Voilà, nous mettons encore du contenu. Et cette fois-ci, pour faire le lien, nous pouvons par exemple aller au chapitre 3 et dire que nous voulons aller sur la page suivante. Et nous enregistrons la page. Voilà.
Donc là, par exemple, nous voyons que nous avons un chapitre 1, un chapitre 2, donc nous pouvons donc ajouter un chapitre 3, ainsi de suite. Chapitre 3. Voilà. Là, par exemple, nous pouvons mettre juste fin et aller sur la même page et nous enregistrons cela. Voilà. Donc, si nous revenons donc sur notre cours GP1, nous voyons donc qu'à partir du début du cours, donc ça veut dire que de la semaine du 13 mai au 19 mai, nous avons une activité qui s'appelle chapitre 1. On aurait pu l'appeler par exemple leçon 1. Voilà. Voilà, donc nous allons appeler cela leçon 1. Et ainsi de suite, vous pouvez donc ajouter des activités toujours dans la même semaine ou des leçons. Et nous avons vu en fait que pour ajouter une activité ou une ressource, nous avons la possibilité d'ajouter plusieurs types de ressources que nous avons ici. Nous pouvons même ajouter un chat pour pouvoir discuter directement avec les étudiants. Donc voilà. Et nous pouvons appeler notre chat questions-réponses. Bon, la description n'est pas obligatoire. Nous allons donc enregistrer et revenir au cours. Voilà, donc nous voyons donc que dans la semaine du 13 au 19, il y a plusieurs activités qui sont en vue. Voilà. Et nous pouvons tout le temps, bien sûr, planifier des dates pour chaque activité, pour chaque ressource, la disponibilité de la ressource ou bien de l'activité. Nous pouvons bien planifier cela avec des dates et des horaires, une durée donnée. Voilà. Donc, c'était pour ajouter un nouveau cours. Maintenant, une fois que le cours est ajouté, quand on affiche le cours, nous avons sur le panneau de gauche une rubrique qui s'appelle participants. Donc, nous allons aller sur la rubrique participants et nous allons voir que la seule personne qui peut participer à ce cours pour l'instant, c'est le professeur en fait qui a créé le cours. Alors ici nous allons inscrire des utilisateurs et nous voyons donc que pour l'inscription des utilisateurs, nous avons plusieurs sections. La première section permet d'ajouter de façon individuelle des étudiants. Donc si nous cliquons dessus, nous pouvons rechercher un étudiant par exemple à travers son nom. Voilà, donc on voit bien ici qu'on peut ajouter un étudiant en recherchant à travers son nom. Mais ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est de pouvoir ajouter des classes entières. Et vous allez voir dans la rubrique sélectionner des cohortes. Donc, si nous cliquons dessus, nous allons voir, c'est un travail qui a déjà été fait au préalable. Donc ici, en fait, c'est toutes les classes disponibles. Donc nous allons voir qu'il y a des licences en ingénierie système et réseau, ainsi de suite. Donc là, par exemple, nous nous trouvons dans le contexte de management
des projets Master 1. Donc, nous allons sélectionner et une fois que nous avons fini de sélectionner, alors nous allons supprimer cet étudiant qui n'est pas de la classe. Mais si on l'avait laissé, on peut très bien ajouter des individus, des étudiants sous forme individuelle ou aussi ajouter carrément des classes. Si on ajoute des classes, ça veut dire que tous les étudiants qui font partie de cette classe auront droit au cours. Alors, il y a l'attribution des rôles. Il faut toujours laisser cela à étudiants. C'est très important parce que si vous changez cela, ça veut dire que les participants n'auront pas droit au cours en tant qu'étudiants, mais en tant que, par exemple, enseignant non éditeur ou autre. Donc, c'est toujours nécessaire de laisser le rôle qu'on veut attribuer en tant qu'étudiant. Donc, inscrire les utilisateurs et cohortes sélectionnés. Voilà. Et une fois que l'inscription est faite, voilà, nous voyons donc qu'il y a un étudiant en plus. Voilà. Et on voit que c'est un étudiant plus l'enseignant en fait qui a créé le cours. On n'a qu'un seul étudiant parce que effectivement dans la classe où l'on a affecté le cours, la classe ne contient qu'un seul étudiant. C'est pour cela que nous avons qu'un seul étudiant. Donc une fois que cela est fini, nous pouvons donc envoyer un message à l'étudiant, par exemple, pour le notifier, par exemple, que le cours débute le 14/05/2020 à 8h00. C'est un exemple. Et là, on peut envoyer le message. Mais de toute façon, nous avons en fait ce qu'on appelle le calendrier. Une fois que nous avons planifié le cours, alors le cours sera en fait dans le calendrier de ceux à qui on a ajouté. Des personnes en fait qui vont participer au cours auront donc cette planification dans leur calendrier aussi. Donc, ils peuvent tout à fait aussi vérifier leur calendrier pour donc voir ce qu'ils ont dans la semaine. Donc, grosso modo, voilà un peu comment ajouter un cours et comment administrer le cours aux étudiants. Alors, pour les rubriques suivantes, nous allons voir maintenant comment l'étudiant peut en fait participer au cours, ça veut dire suivre le cours en découvrant les activités qui lui ont été